Bonjour, je suis ici avec Sylvia Benoît, qui est à Biarritz, France. Sylvia est la fondatrice du groupe Terre pour tous, hein, et elle est sophrologue et praticienne de la Terre. Bonjour Sylvia, j'aimerais Bonjour. bien que tu te présentes toi-même un peu ici pour cet entretien. Alors, je m'appelle Sylvia, je suis sophrologue et praticienne certifiée de TRE et je suis basée en effet à Biarritz au Pays Basque. Et j'ai découvert, et oui, c'est vrai que j'ai commencé le groupe TRE pour tous parce que c'est vrai que dans tous les pays du monde, il y avait des petits groupes de TRE et j'avais très envie que la communauté francophone se retrouve, hein. Et donc, je t'ai rencontré toi, ce qui est un très beau cadeau. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est alliés tous ensemble pour faire ce super groupe qui évolue merveilleusement bien d'ailleurs. Super, effectivement, c'est grâce à toi que je pu déployer en fait un peu mes ailes par rapport à cette initiative. Donc voilà, et je suis curieux pour savoir comment tu as découvert en fait la méthode TRE. En fait, j'étais en voyage à Londres. C'est vrai que j'ai habité à Londres pendant 10 ans quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai une connexion, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Donc, j'étais en formation de sophrologie et je suis partie en voyage à Londres pour quelques mois. Et en fait, je suis tombée sur le TRE, mais carrément par surprise parce que j'étais à Try Yoga à Camden. Et il y avait, je pensais m'inscrire à un cours de yoga tout simplement et je suis arrivée dans une séance de TRE. Donc, pas du tout ce que je pensais, mais une super rencontre et vraiment un super cadeau venu du ciel en fait. Parce que comme j'étais en formation de sophrologie, j'étais vraiment dans l'étude du corps, de tout ce qui est somatique, de tout ce qui est ressenti du corps. Et en fait, le TRE, quand j'ai fait la séance de TRE, ça m'a, waouh, j'étais époustouflée par ma connexion avec mon corps. En fait, ça m'a connecté à mon corps, mais alors d'une façon que j'avais même pas connue avant. Alors que je faisais déjà de la méditation, je faisais du yoga, je faisais de la sophrologie. Mais en fait, les tremblements du TRE, ça a vraiment réveillé. C'est comme s'il y a un circuit qui s'est complètement réveillé quand j'ai tremblé. C'était, wow. Ça m'a époustouflée. Et du coup, je me suis dit, waouh. Alors, j'ai fini la formation de sophro. Je me suis dit, bon, je me lance pour être formée en TRE, c'est sûr. Et tout ça dans la première séance. Non, franchement, j'ai vraiment. Mais je sais que comme j'étais en formation de sophrologie, mon corps, c'est comme s'il était prêt. Il était super réceptif. Mais franchement, ouais, le premier ressenti était très fort. Et je suis tombée, je me suis dit, waouh, ok. Je parlais dans ma tête de connexion avec mon corps. Mais là, je l'ai vraiment ressenti, mais d'une façon très forte. Donc, ouais, première séance, waouh. Et tu as fait la formation alors à Londres. Alors. Et après, j'ai donc fini ma formation de sophrologie. Et après, oui, j'ai fait ma formation à Londres avec Steve Hines. Et du coup, la personne avec qui j'ai fait la première séance, Emma, a fait partie de ma formation. Après, je suis restée connectée avec elle. Et Hmm. du coup, j'ai découvert avec elle et Steve Hines une formation. Et franchement, la formation était vraiment, ouais, très, très Oui, bonne formation et très bonne école. je connais Steve Harris. Oui, je connais Tri Yoga aussi. Donc, tu as déjà parlé un tout petit peu, mais en fait, qu'est-ce que tu dirais que la méthode TRE t'a apporté dans ta vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel? Alors, c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle, j'étais déjà sur un chemin de guérison parce que je gère toujours 3 maladies auto-immunes. Donc, j'ai en fait fait une recours. C'est un petit peu long, mais j'habitais en Afrique du Sud pendant très longtemps, pendant 13 ans. Je suis tombée donc malade et je suis partie je voulais découvrir des méthodes qui pouvaient m'aider à gérer ces maladies. Parce que d'un point de vue médical, j'avais pas beaucoup de solutions. Et donc, j'ai commencé beaucoup de méditation, beaucoup de yoga. J'ai essayé plein de thérapies. Et du coup, on est revenu en France et j'ai donc découvert la sophrologie et le TRE. Et en fait, le TRE, ça a été la dernière piece of the puzzle, la pièce sur mon puzzle pour gérer mes maladies, car j'avais encore un petit peu d'inflammation dans mon corps. Et dès que j'ai commencé le TRE, en fait, j'ai vraiment vu mon inflammation dans mon corps, mais carrément diminuer. Et c'est en fait la gestion du stress, réussir à désactiver mon système nerveux qui m'a aidé à gérer en fait cette inflammation. Donc, d'un point de vue personnel, c'est juste un cadeau, quoi. Et maintenant, je continue à pratiquer pour gérer.
C'est vraiment, ça fait partie de mes outils personnels. Oh, super, impressionnant. Et donc, en revenant dans la partie professionnelle, comment tu dirais enfin, quelle est la particularité dans la façon dont tu facilites la TRE, comment tu la transmets? Et je suis un peu curieux par rapport aussi à la sophrologie. Alors c'est vrai que moi j'amène, comme la sophrologie est très complémentaire avec le TRE, parce qu'en sophrologie, on utilise des techniques de respiration, des techniques d'ancrage. Donc c'est vrai que moi j'amène ça en fait au début de mes séances de TRE. Donc je commence pas directement avec les exercices, je commence avec déjà l'explication du système nerveux et tout un tas de choses. Mais c'est vrai que j'amène un peu de sophrologie au début avec de la respiration, des techniques d'ancrage. Et du coup, j'en fais aussi un petit peu à la fin selon les besoins de la personne. Donc, c'est vrai que moi, j'arrive à emboîter les deux méthodes en fait. Super. Et quel est le type de clientèle en général dont tu tires? Alors, j'ai le côté, comme j'explique sur mon site, que j'ai suivi un parcours personnel avec mes maladies auto-immunes. J'ai quelques personnes qui m'approchent pour en savoir un peu plus pour eux, pour leur chemin de guérison à eux-mêmes. Et Oui. c'est vrai qu'aussi, comme j'ai de l'expérience avec mes traumatismes d'enfance et j'ai fait la connexion entre la personne que je suis maintenant et ce qui s'est passé avec mes traumatismes d'enfance et comment j'ai réussi à gérer tout ça avec le TRE, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui ont des traumatismes d'enfance. Et il y a cet effet sécurisant de savoir que j'ai traversé quelque chose de similaire, que je Mhm. comprends ce qui se passe dans leur corps en ce moment, ça les rassure de savoir que je sais en fait, je l'ai ressenti moi-même, du coup, et de savoir que j'arrive maintenant à gérer tout ça avec mon corps. Et je pense que ça rassure les gens de savoir que j'ai traversé. Et je crois qu'on est tous un peu pareil, du coup. Je crois que je ne connais pas un de nous, praticiens de TRE, qui n'a pas un parcours personnel qui nous a amené à être qui on est aujourd'hui. Et je pense que les gens, du coup, ça les rassure. Et comme on disait avant, c'est l'effet miroir de savoir qu'on a traversé quelque chose de similaire. Exactement, exactement. On attire enfin, la clientèle selon notre propre vécu. En fait, c'est mon constat à moi. C'est que je fais l'effet miroir, effectivement. Et donc, typiquement, ces personnes qui viennent vers toi, qui sont attirées vers toi, donc comment tu, dans ces processus de guérison, dans ces processus de bien-être, comment tu intègres la Terre? En fait, je me rends compte que chaque personne a besoin d'un protocole unique à eux-mêmes, car selon la façon dont le trauma a été emmagasiné dans leur corps, selon leur maladie, selon leur style de vie, en fait, je me rends compte que les protocoles sont vraiment uniques pour chaque personne. J'ai des personnes qui ne peuvent trembler que 20 secondes parce que ça les active trop. Du coup, je me suis rendu compte que le TRE est une méthode magnifique et le but, c'est qu'on rende les gens autonomes, mais il y a quand même un chemin et quand même un besoin d'être guidé par un praticien pour les amener vers l'autonomie. Du coup, je me rends compte qu'au début, c'est vraiment, j'apprends avec eux comment leur corps réagit et on forme un protocole autour de ça pour les amener à l'autonomie. Et donc, au niveau de la façon dont tu travailles en individuel, en groupe, comment c'est la façon dont tu travailles en présentiel, en visio? Alors, au début, c'était avant Covid, j'avais des classes régulières. Donc, j'avais tous les mardis, j'avais une classe de TRE en groupe. Donc, les gens Présentiel. venaient souvent en groupe. Présentiel. Oui, en présentiel avant le Covid. Mais c'est D'accord. vrai qu'entre deux, moi, je suis partie en Afrique du Sud, donc rencontrer David et faire le training avec David Berceli. Et ça, encore une fois, c'était magique. Ça m'a ouvert mon esprit sur le TRE et la pratique. Mais c'est vrai que du coup, je suis revenue toute remontée, toute contente d'avoir rencontré David et voulant à fond. Et je suis revenue en plein Covid. Donc, c'était. Du coup, mes classes régulières, je ne pouvais plus les faire en présentiel. Donc, on est tous un peu passés en visio. Mhm. Donc, maintenant, je travaille beaucoup en visio, en groupe, en atelier, personnes individuelles. Et en fait, en visio, je fais maintenant la plupart du temps, c'est en visio. Bon, D'accord. après, si les gens ont la chance de venir en vacances au Pays Basque, je suis là pour le présentiel aussi. Et je vais remettre en place des classes régulières. J'attends juste un petit peu que les choses, que la vie revienne un petit peu à la normale. Mhm. Et je reprendrai un peu un rythme
plus en présentiel petit à petit, en fait. D'accord. Et au niveau groupe, donc tu dois faire des séances régulières alors. Oui, j'aimerais bien remettre en place en fait des classes régulières 1 ou 2 fois par semaine. Et après, je mets toujours des ateliers en place. Je fais des ateliers généralement pour débutants, des ateliers découvertes. Mais après, sinon, les gens peuvent me. Je suis ouverte à tout en fait. J'essaye de rester, il faut s'adapter. Donc, au jour le jour, j'aimerais bien reprendre les séances en groupe présentiel. Mais je pense que tout ça, ça va se mettre en place petit à petit maintenant. Ok. Et donc, tes réseaux sociaux, c'est quoi? Alors, j'ai Instagram, Oui. sylvia.résilience. Je Mhm. suis sur Facebook, Sylvia Résilience TRE. On a les 2 groupes. Donc, on a un groupe pour nous praticiens et le groupe TRE pour tous, que je trouve très, très important pour que les gens, si vous êtes intéressés par la méthode, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. On est vraiment un super groupe de praticiens. Et il y a toujours une personne bienveillante pour répondre à vos questions si vous êtes intéressé par la méthode. Donc, je communique beaucoup par le groupe aussi. Exactement. Donc, toutes tes coordonnées vont être mises dans la vidéo, avant et après. Les gens comme ça peuvent te contacter directement ou bien via les groupes. Merci Sylvia. Je te souhaite une excellente soirée et j'espère te rejoindre à Biarritz pendant l'été si tu viens au Portugal en voiture. Donc, voilà. Merci Super, et merci à beaucoup. bientôt. Salut Bye, Sylvia. bonne soirée.